Excellence, nous commençons aujourd'hui 40 jours, c'est-à-dire 6 semaines. 6 semaines de rencontre avec Christ. C'est-à-dire que nous rentrons dans une saison où nous allons amener des personnes dont c'est la volonté, dont c'est le désir, à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de façon spéciale. Et à la 3e semaine, nous aurons une cérémonie de baptême où toute personne qui voit en Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur, toute personne qui comprend la profondeur et la beauté de l'œuvre de la croix pour lui et qui désire donner sa vie à Christ afin de devenir un sujet du royaume de Dieu, peut venir pour passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un examen. Nous allons prendre 3 dimanches pour vous emmener petit à petit dans la compréhension de ce qui fait la base de la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne s'appelle l'Évangile. N'est-ce pas? S'appelle l'Évangile. Pendant 3 semaines, nous allons vous emmener petit à petit en profondeur pour que vous connaissiez et que vous captiez l'essentiel de ce pourquoi même vous venez à l'église. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui viennent à l'église dimanche viennent à l'église juste parce qu'ils sont chrétiens? Si on leur demande d'expliquer leur foi, si on leur demande d'argumenter leur foi, ils sont incapables. Au bout de 3 phrases, ils n'ont plus rien à dire. Parce qu'on ne le leur a pas enseigné. On ne leur a pas enseigné. Alors, pendant 3 semaines, tu vas t'arranger pour m'écouter très bien. Et après chaque culte, je vais lancer une demande pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Et nous allons vous inscrire. Le samedi 27 août, nous allons procéder à votre baptême dans l'eau. Après le samedi 27 août, j'ai 3 autres semaines pour vous emmener à comprendre l'église dans laquelle vous êtes. La maison de la destinée. Qu'est-ce que c'est que la maison de la destinée? Quelle est la mission de la maison de la destinée? Quel est le but de la maison de la destinée? Pourquoi il y avait beaucoup d'églises qui existaient, mais la maison de la destinée est née? Quel est le rôle de la maison de la destinée? Pourquoi ça s'appelle la maison de la destinée? De quoi est constituée la maison de la destinée? À partir de quel moment tu peux dire que toi aussi tu es membre de l'église de la maison de la destinée? Alors, on a 3 semaines pour voir ce que c'est que notre foi, et on a 3 semaines pour voir ce que c'est que notre communauté chrétienne. Amen. La communauté chrétienne à l'intérieur de laquelle nous manifestons notre foi. Pendant ces 6 semaines, mes enseignements seront basés sur le document suivant. Les enseignements viendront pour la plupart du document suivant. C'est vrai qu'il y aura d'autres sources, mais la base, ce sera ce document. Celui qui est ici, qui n'a pas ce document, je veux lui dire qu'il y en a en vente, c'est 2000 francs un. Les 2000 francs, ce n'est pas pour la parole qui est dedans. C'est pour ce que je tiens en main, le papier, l'impression, les travaux qu'on a fait pour que ce soit ensemble. Alors, le pasteur Jacques a des documents, a des livres. Si tu veux avoir pour toi, tu lèves la main, il vient vers toi avec ton document. C'est 2000 francs CFA. C'est-à-dire que c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, mais quand on te donne, toi aussi tu donnes 2000 gratuitement. N'est-ce pas? Tu donnes le livre gratuitement, tu donnes 2000 gratuitement. C'est sur la base de ce livre que tout va se passer pendant 6 semaines, pendant nos 40 jours. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et nous allons rentrer dans la parole. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu as dit dans ta parole, quand tu quittais cette terre,
Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur Père, tu nous as promis que si nous faisons cela, nous allons bénéficier de ta présence et nous allons bénéficier de ton partenariat. Ce que nous venons demander ici ce matin, mon Père, c'est justement ta présence et ton partenariat. Que tu sois présent pendant ce moment et que ton partenariat soit avec nous à travers ton Saint-Esprit et que quelqu'un reçoive sa délivrance ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Ce livre s'appelle Traces de transformation, session 101. Il y a 4 étapes principales pour devenir chrétien, pour comprendre la vie de chrétien. Pour comprendre la vie de chrétien. Pour comprendre pourquoi quelqu'un se lève un matin et puis il dit « je suis chrétien ». Pourquoi il ne dit pas « je suis musulman ». Pourquoi il ne dit pas « je suis animiste, je suis bossoniste », mais il dit « je suis chrétien ». Il y a 4 étapes principales à comprendre. Les 4 étapes principales à comprendre, la première étape c'est ce que vous devez savoir et ce que la plupart des hommes ne savent pas, c'est que Dieu, il vous aime. Tu sais, le mot aimer aujourd'hui dans le monde ne veut plus rien dire. Pourquoi? À cause du sexe. À cause du sexe. On a pris le mot aimer et on l'a pris pour faire l'introduction au sexe. Du coup, aujourd'hui, quand quelqu'un te dit je t'aime, bon, il y a des gens qui ont dit je t'aime et puis un an plus tard, il te déteste, il veut même t'empoisonner, il veut même te poignarder, n'est-ce pas? Du coup, quand aujourd'hui quelqu'un te dit je t'aime, bon, j'ai compris. Tu vois, non? J'ai compris. Les jolies filles qui sont ici, là, le nombre de fois que vous recevez je t'aime dans vos WhatsApp, là, par jour, c'est combien? C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Et très souvent, ça ne vient pas d'une seule personne, ça vient de plusieurs personnes. À gauche, il dit je t'aime, à droite, il dit je t'aime. Du coup, quand on dit Dieu vous aime, nous ne percutons pas. Nous ne percutons pas. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre que Dieu t'aime. Non seulement il t'aime, mais il désire avoir avec toi une ligne de téléphone directe. Une relation d'intimité. Mon ami, ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas amusement. Dieu veut que tu lui laisses une place dans ton cœur. Quand il t'a créé là, la raison pour laquelle il t'a créé là, il a mis dans ton cœur une chaise, un trône, un fauteuil, pour venir s'asseoir dessus. Donc, Dieu nous aime et il désire venir s'asseoir chez nous, à l'intérieur de nous. Quand tu permets à Dieu de s'asseoir à l'intérieur de toi, c'est ça on dit une intimité. Une intimité. Voilà la volonté de Dieu. Malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il les a mis sur la terre, il y a quelqu'un qui est passé derrière Dieu pour venir dire à l'homme et à la femme que ce que Dieu vous a dit de ne pas faire, la seule chose que Dieu vous a dit de ne pas faire là, en fait, Dieu ment. Parce que si vous faites ça, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez voir clair. Vous connaissez l'homme. Quand on dit à un homme qui va voir clair, de toute façon, on aime ça. C'est comme ça qu'on prend pour attraper la plupart des gens et puis ils rentrent dans les ordres ésotériques. La plupart de ceux qui rentrent dans la maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les Max Endel, dans les Baha'i, dans les adorations cachées, qu'on appelle exotériques. Pourquoi ils sont rentrés là-bas? Parce qu'on leur a dit que si tu rentres là-bas, on va ouvrir tes yeux. Toi, tu vas voir ce que les autres ne voient pas. Or, c'est la seule chose qui attrape l'homme facilement, notre orgueil. Tu veux attraper un homme facilement, prends-le par son orgueil. Vous n'avez pas vu que la plupart des femmes qui gardent un mari longtemps, c'est celles qui savent flatter l'homme. Tu veux garder un homme longtemps, il faut le prendre par son orgueil.
faut flatter son orgueil. Tu vas le garder longtemps. Tu peux être vilaine comme un pou, mais tu vas le garder longtemps. Celle qui est belle comme le jour, là, avec les rondeurs façon là, si elle ne sait pas flatter un homme et le prendre par son orgueil, elle le perd le lendemain. C'est pour cela que la Bible dit aux femmes, soumettez-vous. Parce que le gars là, il est orgueilleux. Acceptez son orgueil là. Il n'a qu'à vous dominer avec ça. Mais une femme qui dit on ne la domine pas avec l'orgueil, elle ne garde pas un homme. Elle ne garde pas un homme. Alors, le diable, il connaît ça. Et il est venu vers la femme et il a appuyé sur le bouton de l'orgueil. Quand il a appuyé sur le bouton de l'orgueil, vos yeux vont s'ouvrir. La femme est tombée dedans. Il a attrapé la femme. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, elle a fait. Quand elle a fait, qu'est-ce qu'elle venait de faire? Elle venait de quitter sous la domination de Dieu pour passer sous la domination de celui qui l'a blagué. Quand son mari est venu, son mari l'a suivi dedans. Voilà comment l'homme, à partir de ce jour-là, s'est séparé de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. À partir du moment où l'homme s'est séparé de Dieu, il est impossible pour Dieu de descendre dans le cœur de l'homme pour s'asseoir sur ce trône, sur cette chaise qu'il a laissée à l'intérieur de nous. Qui va s'asseoir dessus maintenant? C'est le voleur, c'est le menteur qui vient pour s'asseoir sur ce trône-là. Dieu t'a créé pour pouvoir venir habiter chez toi. Maintenant, il y a quelque chose qui fait que Dieu ne peut plus descendre pour venir habiter chez toi. C'est pour cela, on appelle ça le péché. Cette chose qui fait que Dieu ne peut plus descendre pour venir habiter chez toi, ça s'appelle le péché. Et qu'est-ce que le péché fait? Le péché sépare l'homme de Dieu. Maintenant que l'homme est séparé de Dieu, est-ce qu'il existe un moyen de ramener l'homme à Dieu? Oui, il existe un moyen. Heureusement, n'est-ce pas? Heureusement qu'il existe un moyen de ramener l'homme à Dieu. Le moyen qui existe pour ramener l'homme à Dieu, c'est le sang. Il faut que du sang coule. Il faut que le sang coule. Dieu est un esprit. Les esprits, là, quand tu as problème avec eux, la seule façon de régler le problème, c'est que du sang doit couler. Mais Dieu, pour que la justice de Dieu soit satisfaite, pour que Dieu puisse à nouveau descendre dans le cœur de l'homme, pour venir habiter, il faut que le sang qu'on verse soit à la hauteur du péché qui a été commis. N'est-ce pas? Quand tu vas chez féticheur, et puis tu dis que toute ma vie est mélangée, etc., il te dit qu'il faut envoyer bœuf. Mais lorsque tu vas chez féticheur, tu dis la go là, je veux d'elle, mais elle ne veut pas. Il te dit envoie poulet. Pourquoi? C'est pas la même chose. Tu veux une petite fille dans le quartier, un poulet ça suffit. Mais quand toute ta vie est mélangée, et que ta fortune est saccagée, et qu'il ne t'arrive que des accidents, des choses graves, on ne peut pas tuer simple poulet. Il faut quoi? Il faut bœuf. Alors, lorsque l'homme a péché, et que l'homme est séparé de Dieu, on ne peut pas verser le sang de n'importe quel homme, ou bien de n'importe quel animal. Il faut un sang pur, parce que le péché qui sépare l'homme de Dieu est un péché qui mène à la mort. L'homme ne peut plus vivre, il est mortel. Voilà comment, tant qu'il n'y a pas effusion de sang, le péché ne peut pas être pardonné. Comment donc on pardonnait les péchés des hommes? Avant l'arrivée de Jésus-Christ, le péché des hommes était pardonné par le sang des animaux. Chaque personne devait donner un agneau mâle chaque année pour le pardon de ses péchés. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Jésus-Christ est venu pour mourir pour tous les hommes, pour donner un sang pur et un sang parfait. Il fallait le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché pour pouvoir arracher les hommes de la main du péché. Pour pouvoir t'arracher des griffes du péché, il fallait le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché. On a fouillé sur toute la terre, on n'a pas trouvé. La seule personne que Dieu a trouvée, il s'appelle Jésus-Christ, il est au ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que Jésus-Christ est devenu un homme pour venir mourir pour toi.
Et c'est ça qu'on appelle le pardon. Quand le sang est versé, il y a quoi? Il y a pardon. Il y a pardon. Alors, quand le péché est pardonné, il existe donc désormais une voie pour l'homme de retourner vers Dieu. Et pour Dieu de revenir dans le cœur de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Il existe maintenant une voie. Et comme c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour que nous ayons accès à la présence de Dieu, Jésus-Christ désormais est le pont, il est le pont qui existe entre Dieu et les hommes. Il est le pont qui existe entre Dieu et les hommes. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. En Acte 4, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Alors, un homme qui est conscient de ces 4 lois, c'est-à-dire que Dieu t'aime, mais nous avons péché. Le péché nous sépare de Dieu. La 3e loi, c'est sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et la 4e loi, c'est Jésus-Christ est venu mourir, donc il y a eu effusion de sang. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est le salut. Excellence. Voilà la base de la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà la base de la vie chrétienne. La vie chrétienne, là, ça commence par ça et ça finit par ça. Ce n'est pas que ce que je viens de te dire là, le récit que je viens de te faire là, ça ce n'est pas le commencement de la vie chrétienne pour les nouveaux. Et puis maintenant quand tu es grand, quand tu es mûr, tu vas passer à des choses, eschatologie, christologie, pneumatologie. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne commence dans ce que je viens de te raconter et ça finit dans ce que je viens de te dire. C'est la base. Alors, fils de Dieu, tu es ici et tu n'as pas encore réglé ce problème avec Dieu. C'est-à-dire, tu vas à l'église, hein? Ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de te dire là, c'est pour quelqu'un qui va à l'église. Tu vas à l'église. Mais tu n'as pas encore compris qu'en réalité, sans le sang de Jésus-Christ, tu es pécheur. Donc tu ne peux pas paraître devant la présence de Dieu. Et qu'aujourd'hui, tu comprends que même le bébé qui est né, qui est innocent, bébé qui vient de naître, qui est innocent, qui n'a encore rien fait, est déjà pécheur. Pourquoi? Parce que le péché est dans notre nature. Ce n'est pas parce que nous avons péché que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés pécheurs. On est nés pécheurs. Il n'y a personne qui naît sur cette terre qui n'est pas pécheur. Alors, chaque personne sur cette terre a besoin de comprendre ces 4 lois. Et quand tu as compris ces 4 lois, tu dois maintenant chercher à régler ton problème avec Dieu. Personnellement et individuellement. C'est toi qui as péché. Parce que tu es né pécheur. Ce n'est pas parce que hier nuit tu es parti dormir quelque part où tu ne devrais pas dormir que tu es pécheur. Hein? Mais tu es parti dormir quelque part où tu ne devais pas dormir hier nuit parce que tu es né pécheur. Donc, tu dois régler ce problème avec Dieu. Et pour régler ce problème avec Dieu, il existe une seule façon. C'est de reconnaître son état de pécheur, de se repentir de son état de pécheur et d'accepter Jésus-Christ comme son sang est là pour te sauver, pour t'enlever dans le péché. Parce que tant que tu es dans le péché, Dieu et toi, vous ne pouvez pas traiter. Est-ce que tu me comprends? Alors, ce récit que tu viens d'entendre
de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, de la venue du Fils unique de Dieu qui est quitté au ciel, qui est venu sur terre, de la rédemption qui a été faite à la croix. La rédemption, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer le prix de quelque chose. Payer le prix de quelque chose. Tu as été pris en otage par le diable. Le jour où Adam et Ève ont accepté de passer sous sa domination, tu as été pris en otage par le diable. Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire pour t'enlever en otage? Quand on prend quelqu'un en otage, qu'est-ce qu'on demande? On demande une rançon, n'est-ce pas? La rançon est une somme qu'on paye ou bien un montant qu'on paye pour pouvoir enlever quelqu'un en captivité. Et Jésus-Christ est venu pour payer le prix de la rançon. Et il est ressuscité. Le Fils de Dieu, il est ressuscité. Le fait qu'il est ressuscité, pour nous, ça signifie le salut. Car désormais, la mort ne peut plus nous effrayer. Et la mort ne peut plus nous retenir éternellement. Désormais, toi et moi, lorsque tu as bien compris ce que tu es venu faire en Jésus-Christ, on ne pleure plus les morts de la même façon. On ne pleure plus un mort de la même façon. Parce que depuis que Jésus a fait ça, la mort n'est plus vainqueur sur notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Du coup, quand tu as un parent qui s'endort dans la mort, un être cher qui s'endort dans la mort, c'est vrai, ce qui fait mal, c'est la séparation. La séparation fait très mal. Parce que très souvent, cette séparation est brutale. Mais nous, en Christ, nous avons l'espérance que cette personne est en sécurité près de Dieu et qu'un jour, nous allons nous rencontrer. N'est-ce pas? Donc, nous avons la victoire sur la mort. Vrai ou faux? La seule chose qui pouvait nous empêcher d'aller vers Dieu, la seule chose que le diable pouvait agiter pour dire, voilà, j'ai ta vie en main. Il ne faut pas me suivre, tu vas voir. Cette chose-là, c'est la mort. C'est la mort. Mais grâce à la résurrection de Christ, la mort ne peut plus rien contre nous. Même si notre corps meurt, ce que tu vois là, c'est un tas de viande, c'est un sac de viande. Ce que tu vois là, c'est viande. L'âme qui est dedans là, si ça sort là, et que ça est ici là, tu vas plus savoir que c'est ton pasteur. 2 jours après, tu ne peux plus mettre pied dans cette salle. Ça sent, c'est pourri. C'est de la viande. Donc, nous avons la victoire sur la mort par la résurrection de Jésus-Christ. C'est tout ça là, tout ce récit là que lorsque Jésus était sur la terre, Jésus a appelé tout ce récit là l'évangile. Dis après moi, l'évangile. L'évangile, c'est donc le récit du salut de tout homme. Tout homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé de la mort. Il est sauvé de la mort éternelle. N'est-ce pas? Le diable n'a plus rien pour l'effrayer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la base de la vie chrétienne. C'est quand tu vas comprendre ça là. Quand tu comprends ça, c'est là maintenant tu as envie de dire, ah pasteur, moi aussi je veux qu'on me baptise. Très souvent les gens ne lèvent pas la main pour dire qu'on les baptise parce qu'ils n'ont pas compris. Je vais t'expliquer et à la fin du culte, tu vas voir qu'il faut que tu te baptises. N'est-ce pas? Alors, c'est ça qu'on appelle l'évangile. Désormais, depuis ce qui s'est passé à la croix, il existe un secours pour tout homme. Il existe un moyen pour échapper au diable. Je vais te montrer quelque chose d'incroyable dans le livre de Galates. Prends ta Bible, nous allons lire Galates chapitre 4, le verset 7. Galates 4, le verset 4 à 7. On va lire le verset 4 au verset 7. Il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, quelqu'un me suit? On se suit tous? J'ai besoin de toute ton attention. J'ai besoin de toute ton attention. Suis-moi bien. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils,
lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Waouh! C'est incroyable, non? Lorsque la plénitude du temps fut venue, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Ça veut dire tout simplement, lorsque le temps convenable de Dieu est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a envoyé son fils. Dieu envoya son fils. Dieu envoya son fils. Son fils qui est divin, né d'une femme. Mais qui est aussi humain parce que la Bible dit qu'il est né sous la loi. Donc, voilà le mystère que Dieu fait pour l'homme. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a laissé le diable faire. Il a laissé le diable faire. Depuis le jardin d'Éden, il le regardait, il le regardait, il le regardait. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu va mettre fin à la puissance du diable en faisant quoi? En envoyant son fils. Son fils, il est divin, mais Dieu incarné est né d'une femme. Et il est humain. La Bible dit, il est né sous la loi. C'est pour cela que la Bible l'appelle le deuxième Adam. Le deuxième Adam. Et quelle était la première chose que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ? La première chose que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ, c'est qu'il nous a rachetés. C'est ce que Galates nous dit, n'est-ce pas? Il nous a rachetés, il nous a justifiés. Il nous a rachetés et il nous a justifiés. Jésus, en tant qu'être humain, il a obéi à la loi pour satisfaire à la justice de Dieu. Et il est mort pour nous. Il a pris la colère de Dieu sur nous-mêmes et il nous a rachetés des effets et de l'esclavage du péché. Ça veut dire quoi, ce français-là? Excellence, c'est quelque chose de très simple. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné sa loi, n'est-ce pas? Il lui a donné sa loi. La justice de Dieu n'avait besoin que d'une seule chose, que l'homme obéisse à la loi. Où est-ce que le problème commence? Le problème commence dès le jardin d'Éden, lorsque l'homme tombe dans le péché. En tombant dans le péché, il devient impossible pour l'homme d'obéir à la loi. Or, Dieu est un Dieu juste. Quand il a fait l'homme, il lui a donné la loi. Il faut que l'homme obéisse à la loi pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Comment donc la justice de Dieu va être satisfaite avec des hommes qui sont incapables d'obéir à la loi? Voilà la beauté de l'incarnation. Là où Jésus devient homme. Jésus devient homme pour pouvoir obéir à la loi. En obéissant à la loi, ce qu'aucun homme n'a pu faire, en obéissant à la loi, lorsqu'il donne son sang pour acheter les hommes, automatiquement c'est tous les hommes qui ont obéi à la loi. Est-ce que tu m'as compris? Non, tu ne m'as pas compris, sinon tu allais applaudir. Tu ne m'as pas compris. Excellence, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Pour toi et moi, il est impossible d'obéir à la loi. Impossible. Tu vas commencer, tu ne peux pas terminer. Pourquoi? On a le péché en nous. Le péché nous empêche d'obéir à la loi.
On veut, Excellence. C'est pas qu'on veut pas. On veut. Mais on peut pas. Maintenant, Jésus quitte au ciel. Il s'incarne sur terre. Il devient un homme. Il devient le seul et unique homme qui arrive à obéir à la loi. Tout ça pourquoi? Dieu a un projet derrière la tête. Nous, on ne savait pas. Jésus obéit à toute la loi. C'est pour cela que lorsqu'il mourait sur la croix, il a dit, tout est accompli. Toute la loi est accomplie. Je suis venu sur la terre, j'ai accompli toute ta loi. À partir de ce moment, la justice de Dieu est quoi? Est apaisée. Donc, par sa vie, Jésus a apaisé la justice de Dieu. Maintenant, où est-ce que va se faire le tour de magie? La magie va se faire lorsque cet homme qui a accompli toute la loi meurt et qui verse son sang à la croix pour nous racheter, nous tous. Automatiquement, tous ceux qui sont rachetés par ce sang, c'est comme s'ils ont obéi à la loi. Acclame pour Jésus. À partir de ce moment-là, Dieu peut traiter avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la doctrine chrétienne, c'est ça. Quand on dit je suis chrétien là, quand on dit je suis chrétien là, c'est ça là. À partir de ce moment-là, tu deviens quelqu'un avec qui Dieu peut traiter. Tu deviens quelqu'un chez qui Dieu peut encore descendre. Tu deviens quelqu'un à qui Dieu peut libérer son Saint-Esprit. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à tout le monde. Dieu ne donne son Saint-Esprit qu'à quelqu'un qui a été justifié. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui quand tu es chrétien. Tu n'es pas n'importe qui. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que je suis en train de te dire là. Ils ne savent pas. C'est pas normal. Tu dois savoir. Voilà comment par sa vie, Jésus a obéi à la loi. Il a satisfait la justice de Dieu. Par sa mort, il nous a rachetés par son sang. Il a satisfait la justice de Dieu. Ça veut dire que depuis que Jésus est venu sur la terre jusqu'à son départ, il n'a fait que faire quoi? Satisfaire la justice de Dieu. Maintenant que la justice de Dieu est satisfaite, Dieu peut traiter maintenant avec les hommes. Quelle est la deuxième chose que Dieu a accomplie qui sort de cette chose, de la justice qui a été satisfaite? Il nous a justifiés. Jésus-Christ nous a rachetés, il nous a justifiés. Ça a une conséquence. À partir du moment où nous sommes justifiés, ça veut dire que nous pouvons désormais traiter encore avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous adopter comme fils. Il nous prend et puis il nous adopte. Qu'est-ce que le passage biblique disait? Le verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il nous adopte comme fils. Dieu ne peut pas nous avoir comme fils tant que nous étions dans le péché. C'est impossible. Tant que le problème du péché n'est pas réglé entre toi et Dieu, tu ne peux pas être son enfant. Mais dès que c'est réglé, dès que Jésus a fini de régler ce problème de propitiation pour nous, nous pouvons maintenant rentrer dans la famille de Dieu. En rentrant dans la famille de Dieu, il y a une troisième chose que tu gagnes. La première chose que tu as gagnée, c'est que tu as été justifié. La deuxième chose que tu as gagnée en suivant Jésus, c'est que tu deviens fils de Dieu. Tu es adopté. Tu deviens fils de Dieu. Tu rentres dans la famille de Dieu. Quand Dieu fait réunion de famille, là, tu es dedans. Tu es assis. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Souvent, vos papas et puis vos mamans, à la fin d'année, ils ne vous appellent pas pour venir au village pour faire réunion. Ils vous appellent, non? Ils vous appellent, non? Le jour où Dieu appelle ses enfants pour faire réunion, là, tu es assis là. C'est ce que ça veut dire. C'est
ce que ça veut dire. Et la troisième chose qu'il fait, c'est qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous donne son Saint. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à quelqu'un qui n'est pas son enfant. Donne pas. Il ne donne pas. Le Saint-Esprit est trop précieux. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu dis à une montagne, quitte-la, va te jeter dans la mer, la montagne quitte se jette dans la mer. On ne donne pas ça à quelqu'un qui n'est pas été adopté. On ne donne pas ça à tout le monde. Mais dès que tu as été justifié, Dieu peut te donner. La quatrième chose que Dieu a fait pour nous, c'est que maintenant, comme nous sommes ses enfants, comme nous avons son Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire enfin? Il peut enfin descendre pour s'asseoir sur le trône qu'il a prévu à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on appelle l'intimité. Dis après moi, l'intimité. Oh, dis-le bien. L'intimité. Excellent, c'est ça qu'on appelle l'intimité. Ça veut dire que Dieu se dirige vers toi par son esprit. Il vient résider en toi. Et quand tu le demandes, Dieu te permet de t'élever et de venir aussi vers lui à travers la prière. Donc, lorsque tu es en train de prier là, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de t'élever pour rejoindre Dieu. Est-ce que tu suis? Voilà ce que le sang de Jésus fait pour nous. Et la dernière chose, la chose la plus magnifique, la chose la plus belle, le couronnement de tout, c'est que quand Dieu va partager son héritage, quand Dieu partage son héritage, ce que Jésus reçoit, tu reçois la même chose. Dis-moi amen. Oh, il y en a qui ne me croient pas. Il y en a qui ne me croient pas. Je suis en train de t'enseigner là. Je suis en train de faire une initiation à la vie chrétienne. C'est parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que je suis en train de te dire ce matin, que leur vie chrétienne est improductive. Ils sont chrétiens et ça ne change rien dans leur vie. Alors que le mot chrétien, tu sais, être chrétien là, c'est un grade, c'est un privilège. Tu ne peux pas être chrétien, puis c'est toi qui es comme tout le monde. Mais est-ce que tu sais de quoi on parle même? Toi, tu es chrétien, puis tu es comme tout le monde. On vient, on ramasse les moutons pour les envoyer à l'abattoir, et puis toi aussi, on te ramasse. Non, 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 non. C'est que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas bien chrétien. Tu n'as pas encore réglé tes problèmes avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu deviens co-héritier de Christ. Donc voilà les 5 choses que Jésus-Christ est venu nous apporter, que Dieu a fait pour nous, pour pouvoir nous ramener à lui. Relisons maintenant que je t'ai expliqué, relisons Galates 4, versets 4 à 7. Maintenant tu vas comprendre mieux le français qui est dit là-bas. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, né d'une femme. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est devenu, qui est venu sur terre. Il est divin. Né sous la loi, c'est un homme. La loi a le pouvoir sur lui. Il doit obéir à la loi. Donc, Jésus-Christ, il est Dieu, mais il est aussi homme, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Voilà son rôle. Racheter tous ceux qui étaient sous la loi et qui n'arrivaient pas à obéir à la loi. Comme ils ne peuvent pas obéir à la loi et qu'ils ne pourront jamais obéir à la loi, il faut que quelqu'un le fasse et que la personne les rachète. Sinon, tout le monde est perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. On reçoit maintenant le Saint-Esprit. On a le droit
de recevoir le Saint-Esprit et on a la puissance pour utiliser le Saint-Esprit. L'Esprit à qui Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous aussi on a cet esprit. C'est pour cela que je te disais le mercredi passé au culte. Ne passe pas ton temps à célébrer les démons qui te lient. Mais déclare que la lumière soit sur ma vie. Parce que en tant que fils de Dieu, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu as désormais le privilège, le droit et le pouvoir de recevoir le Saint-Esprit et de parler au nom du Saint-Esprit. Tu peux parler au nom du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut que tu te baptises en Jésus-Christ. Est-ce que tu vois? Il faut que tu reçoives le Seigneur. On continue. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Nous qui étions autrefois esclaves du péché et esclaves de la mort à cause de ce que le diable a fait dans la vie de Ève, aujourd'hui nous ne sommes plus esclaves, nous sommes quoi? Fils de Dieu. Alléluia. Non, c'est pas possible. Excellence, je ne sais pas si tu vois le gouffre qui nous sépare de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus juste à cause de quoi? La magie de la croix. La magie de l'œuvre parfaite de la croix. Il a suffi que Dieu actionne la croix pour que des gens qui étaient esclaves du péché et de la mort, destinés à mourir éternellement, deviennent, à cause de l'œuvre parfaite de la croix, deviennent fils de Dieu, co-héritiers de Christ. Ils ont le même héritage que celui qui est mort pour eux. Et ils sont assis. Éphésiens dit que nous sommes assis dans le lieu céleste. Ça veut dire que toi tu crois que quand on dit Jules là, c'est celui qui est en train de parler devant toi. Tu crois que c'est lui qui est Jules. Ce qui parle devant toi là, c'est la viande, c'est la chair. C'est un tas de muscles. La preuve, petit accident net. S'il est blessé, le sang commence à couler. À un certain niveau, on ne peut plus le sauver. Parce que le sang a trop coulé. Mais la personne elle-même, c'est l'esprit. Que le diable ne peut plus jamais tuer. Ne peut plus jamais avoir accès. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette magie de la croix. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort et il est ressuscité. C'est ça l'évangile. Excellence. Tu sais, on nous a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Je vais te dire la vérité. On nous a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et on nous a fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que ces choses-là ne sont pas bibliques. On nous a dit que pour marcher avec Dieu, il faut faire 3 ans d'études bibliques. N'est-ce pas? Quand tu as fini les 3 ans d'études bibliques, on doit faire ton baptême. 1 an après, on doit faire ta confirmation. Pendant ces 3 ans où tu es en train de faire des études bibliques, on observe ta vie. N'est-ce pas? C'est pas comme ça, ça y est. On observe ta vie. Et rêve de toi si tu as commis un péché pendant ces 3 ans. Au baptême, on va te récaler. Vous savez ce que ça crée dans l'homme?
ça crée dans l'homme, ça donne à l'homme l'impression que il doit lutter lui-même pour obtenir son salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça donne à l'homme l'impression que ce sont ses œuvres, sa façon, le pouvoir qu'il a de dominer les envies qui sont en lui. J'ai envie de boire 3 vins. Mais comme je vais marcher avec Dieu, je ne bois pas vin là. Vin, il faut rester là-bas. Je ne bois pas vin. Et puis, j'ai le pouvoir de dominer mon envie de boire du vin. Le tonton l'a dit, maman, tu as vu le téléphone là, non? C'est iPhone 13 Pro Max. Ça te plaît, non? Faut toucher, faut toucher. Tu veux? Ah, donne-moi le bon côté. Tu vas prendre. Et puis tu dis, non, moi je suis la fille du pasteur Jules. Il ne peut pas me lâcher à cause du téléphone iPhone 13 Max Pro. Non, je refuse. Mon papa est pasteur. Je ne peux pas gâter le nom de mon papa. Non, je ne fais pas ça. Et puis tu domines ça. Voilà. Quand les 3 ans arrivent, on te baptise. Et puis tu es content. Tu sais, ça te donne l'impression que ce sont tes œuvres qui te donnent le salut. Et ça fabrique le genre de chrétien qu'on voit aujourd'hui. Ça fabrique des chrétiens qui sont sûrs d'eux-mêmes qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Et puis un matin, ils se retrouvent bêtement au milieu de la chose que lui pensait qu'il ne pouvait plus jamais faire. Pourquoi? Parce que dans sa tête, ce sont ses œuvres qui vont le conduire au salut. Alors que la Bible dit, les évangiles, l'évangile dit, qu'est-ce que l'évangile nous dit? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On n'a pas le salut parce qu'on s'est serré pour ne pas boire du vin. On n'a pas le salut parce qu'on a dominé notre envie d'aller dormir chez le tonton là. Comme j'ai envie, je ne suis pas parti. 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 J'ai dominé mon envie. Wow, il a gagné le ciel. C'est faux. Tu n'iras point au ciel. On a le salut que par un seul chemin. Un unique chemin. Recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Tu n'acclames pas bien. C'est Jésus qui a accompli la loi. Nous, on ne peut pas accomplir la loi. Il a accompli la loi. Quand il a fini d'accomplir la loi, il nous a rachetés, nous tous, avec son sang. Donc, désormais, on est son bon. La seule chose qu'on attend de toi, c'est quelle est ta réponse à ce que Jésus a fait à la croix. Excellence. C'est tout ce qu'on attend de toi pour t'appeler chrétien. Pour t'appeler chrétien, là, on attend juste de toi. Voilà ce que Christ a fait à la croix pour tout homme qui croit. Tout homme, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa langue, Jakuvao, Guerrero, Wobeo, Indien, on s'en fout. Sa couleur de peau, on s'en fout. C'est blanc, c'est noir, c'est jaune. On s'en fout. Mais tout homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui croit qu'il était pécheur, mais c'est le sang de Jésus qui l'a justifié, et que désormais, à cause du sang de Jésus, lui aussi, il peut paraître devant la présence de Dieu Tout-Puissant et faire partie de la famille de Dieu et s'asseoir au ciel parmi les fils de Dieu. Celui qui croit en ça, c'est celui-là qui reçoit le salut.
Alors, Excellence, quand on est en train de parler de baptême, quand on dit le 27 août, on va baptiser les gens, on va baptiser toute personne qui finit d'analyser tout ce que Jésus a fait pour lui, qui regarde en haut, qui regarde en bas, qui regarde derrière, regarde devant. Il dit, j'ai besoin de Jésus. Je veux marcher avec Jésus. J'accepte la main que Jésus me tend. En fait, c'est Dieu qui te tend la main en te présentant Jésus. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il commence d'abord par lui présenter Jésus. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, c'est qu'il est sur la liste de Dieu. Dieu a décidé de le sauver. Toute personne que Dieu décide de sauver finit par rencontrer Jésus. C'est pour cela que les personnes les plus importantes sur terre pour Dieu, c'est ceux qui proclament l'évangile. C'est pour cela que quand tu sors le dimanche matin ici, à 7h30 pour aller proclamer l'évangile avant de revenir faire culte, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un fils de Dieu exceptionnel. Excellence. Alors, l'évangile que tu vois là, c'est une bonne nouvelle qui annonce ce que Jésus a fait en notre faveur. Quand on parle de l'évangile, c'est Jésus qui a fait. Ce n'est pas nous qui avons fait. Ce n'est pas un homme qui a fait. Jésus qui a fait. Et tout ce qu'on nous demande, c'est comment est-ce que nous répondons à cela. La religion nous dit que nous devons mener une vie sainte et juste pour être sauvés. C'est ce que la religion nous dit. C'est ce que toutes les religions disent. C'est pour cela que la plupart des religions, quand tu t'en vas, quand le pasteur vient devant, c'est pour te rappeler la liste de tout ce qui est interdit. C'est une litanie d'interdictions. Et les gars sont dans les églises, ils se sentent comme étouffés. Parce que toute leur théologie là, c'est tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de fornication, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne regarderas pas la femme d'autrui avec des yeux globuleux, etc., 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 etc. Dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. À un moment, les gens, ils sont refroidis. Leur marche avec Christ n'a plus de goût. Parce qu'il va aller là. Le pasteur ne va faire que répéter et réciter une liste de choses interdites qu'il connaît déjà, mais qu'il n'arrive pas à faire. Le gars même qui récite les choses interdites là, il ne fait pas. Alors que ce que l'évangile nous propose, c'est le contraire. L'évangile dit, Christ a fait. Toi, tu ne peux pas faire. Christ a fait. Reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est comme si toi tu as fait. C'est comme si toi tu as fait. Maintenant, le reste de ta vie, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déposer Christ comme un miroir en face de toi, et tu vois ce qu'il fait et tu essaies de l'imiter. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une liste d'interdictions. On ne te dit pas, viens te baptiser pour que demain, si le pasteur t'attrape en train de boire 3 bières quelque part, tu as péché. C'est pas ça. Moi, si je te vois, tu es en train de boire bière, mon problème est où? Est-ce que tu sais s'il y a bière dans mon frigo? Peut-être que je ne bois pas au maquis, mais est-ce que tu sais s'il y en a dans mon frigo? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on nous a fait croire. La vie chrétienne, je vais t'expliquer aujourd'hui ce que c'est. La vie chrétienne, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Ça veut dire quoi? Voici mon épouse ici. Chaque matin, je me lève, chérie, je t'aime. Bébé, je t'aime. Chérie, je suis fan de toi. Oh. Chérie, je t'aime. Mais tout ce que ma femme, la façon dont ma femme veut que je sois, je refuse de devenir comme ça. Elle dit, chérie, j'aime pas quand tu te coiffes et puis tes cheveux sont finis sur ta tête parce que tu es un oreillard.
Donc tes oreilles jaillissent. Ça pousse. Donc il faut laisser ces cheveux-là un peu beaucoup. Quand c'est beaucoup, ça cache. On ne voit pas que tes oreilles jaillissent. Comme pour Yoda dans la guerre des étoiles. Donc, je suis là et puis un coup mes cheveux commencent à devenir beaucoup. Les gars disent, mais Kodjo, on t'a pas connu comme ça? Toi tu es un gars, tu t'es rasé. Je dis, maintenant là j'aime quand c'est beaucoup. Je ne leur dis pas que j'ai laissé c'est devenu beaucoup parce que la personne que j'aime aime quand c'est beaucoup. Donc, mon changement d'attitude est motivé par l'amour que j'ai pour mon épouse. Mon changement d'attitude n'est pas motivé par une loi qu'on m'a donnée. Laisse tes cheveux pousser. Si tu ne laisses pas tes cheveux pousser, tu iras en enfer. Non. Comme j'aime mon épouse, même si chaque matin je ne lui dis pas chérie, je t'aime, de toutes les façons, méfiez-vous de celui qui se lève tous les matins pour vous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Méfiez-vous, c'est suspect. Parce que quand on aime quelqu'un, ce n'est pas des paroles, ce sont des actes. Dieu nous aime et désire avoir une relation personnelle et intime avec chacun d'entre nous. Il nous l'a montré ou bien il ne nous l'a pas montré? Il nous l'a montré. Il nous a montré tel que personne ici ne peut le faire. Personne ici ne peut donner un seul de ses enfants pour sauver toute la Côte d'Ivoire. Et aucun, moi j'en ai 4, je ne donne pas un. Même si on dit c'est pour sauver le monde entier, je ne donne pas un seul de mes enfants. Je ne donne pas. Dieu a donné son fils unique. Pourquoi? Parce que le trône qu'il a mis dans ton cœur, là, la chaise qu'il a mis dans ton cœur, là, celui qui est assis dessus, là, ça ne lui plaît pas. C'est lui, il a fait ça pour lui-même. Donc, il faut qu'il te ramène dans une condition telle que toi et lui, vous pouvez encore traiter pour qu'il vienne s'asseoir chez toi. Mais pour le faire, il fallait qu'il paye le prix le plus élevé. Par amour pour les hommes, il a libéré son fils. Il dit, va mourir pour les Gawara. Ils sont comme ça, mais je les aime. Va mourir, va mourir. Quand tu dis j'aime mon mari, tu te mets à son image. N'est-ce pas? Tu te mets à son image. Il aime les petites robes moulantes. Parce que quand il t'a vu là, c'est ici là, il a vu. Quand il a vu ici, là, il était content. Or, toi, tu as été fait chez les œuvres et missions. Là-bas, là, on porte longue robe. On ne porte pas boucle d'oreille. On cache les cheveux. Donc, c'est dans ça que tu as grandi. Donc, toi, tu ne sais pas comment on porte petite robe qui laisse ici. Mais un jour, ma soeur Marthe, tes robes là sont de plus en plus courtes. Il y a quoi? C'est ce que j'aime. Mon goût a changé. Tu ne leur dis pas que c'est pour faire plaisir à mon mari que j'aime. La vie chrétienne est un acte d'amour vis-à-vis de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait à la croix. La vie chrétienne n'est pas une liste d'interdictions et de lois lourde et difficile à porter. Non. Pourquoi je ne trompe pas ma femme? Pourquoi je ne trompe pas ma femme? Je ne trompe pas ma femme parce que j'aime Jésus. Et le Jésus que j'aime là. Ah ouais, c'est les femmes qui ont applaudi premier. Elles se sont senties concernées. Je ne trompe pas ma femme parce que le Jésus que je dis que j'aime là, le Jésus qui est mort à la croix pour moi, et puis je dis je l'aime là, il a une seule femme. Elle s'appelle l'Église.
Donc, toute action que je pose dans ma vie, suis-moi bien, fils de Dieu. Tu vas te baptiser dans 3 semaines. Je suis en train de te dire ce que sera ta vie après ton baptême. Il ne faut pas croire que quelqu'un ici va faire le gendarme derrière toi. On n'a pas ton temps. Moi-même, je suis en train de gérer mon ramba et Dieu. Je ne suis pas encore sorti dedans. Je n'ai pas ton temps. Mais ta vie chrétienne qu'on te demande là, c'est comment est-ce que tu réponds à l'amour que Jésus t'a donné à la croix. C'est tout. Comment tu réponds à ça? Ta marche chrétienne est une réponse à l'œuvre parfaite de la croix. Excellence. Alors, l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe, soyez généreux et aidez vos frères qui sont dans les problèmes, parce que Christ a été généreux envers vous à la croix. Il vous a donné la grâce. Il vous a donné la vie éternelle sans que vous ne fassiez rien. Donc quand toi tu as un peu de moyens, aide celui qui est à côté de toi qui n'a pas de moyens. On n'aide pas quelqu'un pour espérer la personne aussi t'aide demain quand tu seras dans un problème. C'est pas la vie chrétienne ça. Paix à son âme, j'ai mon grand frère qui est mort. Avant de mourir, il a reçu Christ. Dieu merci. Donc je sais qu'il est au ciel. Il était à la maison de la destinée. Il a fait 1 an à la maison de la destinée et puis il est décédé. Mon grand frère et moi, on avait un problème. C'est-à-dire que mon grand frère, quand il a de l'argent, tu lui as demandé ou tu lui as pas demandé, il t'appelle. Petit, ça va? Tu n'as pas besoin de quelque chose? Qui va dire non? Il te fait transfert. Petit, il faut passer à la maison. J'ai une ancienne télé là. J'ai acheté un nouveau. Viens, tu vas prendre. Oh, j'ai des chemises là. Viens, tu vas prendre. Mon grand frère se lève le matin. Il se lève, il peut acheter un cabri et puis il appelle tous ses amis. Venez, on va manger. Et puis il achète la boisson pour tout le monde. Il dit, il était célèbre à Toban. Tu arrives à Toban, tu dis Raphaël. Kossi Raphaël. Donc c'est incroyable. Mais notre palabre commence le jour où lui il n'a rien. Et il vient me demander quelque chose et je dis j'ai pas. Ah, pourquoi tu n'as pas? Pourquoi tu dis tu n'as pas? Mais quand moi j'ai, je te donne, non? Mais pourquoi vous êtes tous comme ça autour de moi? Quand j'ai pour moi, je vous donne. Je vous distribue. Mais vous, vous ne m'aidez jamais. Comment je peux être dans un problème depuis 1 mois et puis il n'y a personne pour m'aider? Quand c'est mon tour, j'aide tout le monde. Plusieurs fois, je lui ai dit, grand frère, si c'est comme ça, il ne faut plus m'aider. Si c'est comme ça, là, il ne faut plus m'aider. Parce que moi, quand je donne à quelqu'un, je ne m'attends pas à ce que la personne me le retourne. Je ne m'attends pas. Donc, ce que Dieu regarde, c'est quoi? Quand tu donnes là, ce que Dieu regarde, c'est quoi? Le cœur. C'est ça la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu fais là qui est important. C'est quelle est la motivation de ce que tu fais. C'est ça qui est important. Et c'est là où intervient la notion d'idolâtrie. La plupart d'entre nous, nous pensons que l'idolâtrie, c'est se prosterner devant le fétiche de nos grands-parents et que c'est tout. Alors que beaucoup d'entre nous ici, nous sommes idolâtres. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous avons dans notre cœur, que nous avons pris pour mettre à la place où Dieu devait être. À commencer, la première chose, c'est quoi? C'est quoi? L'argent. Première idole du chrétien. L'argent. Le chrétien, il a un problème. Au lieu de rentrer dans la chambre haute, de se mettre sur l'autel de son Seigneur pour présenter son problème, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à chercher l'argent pour régler le problème. Donc, pour le chrétien, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Dites-le bien, vous avez honte. Dieu c'est qui? L'argent. Et c'est dangereux. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, l'idolâtrie est à la base de toutes sortes de pauvreté.
c'est l'idolâtrie sous toutes ses formes qui entraîne la pauvreté. On a lu la dernière fois, Romains chapitre 1, du verset 20 jusqu'au verset 32. C'est incroyable ce que l'idolâtrie peut entraîner dans la vie d'un homme. Et nous croyons que l'idolâtrie, c'est seulement quand on est prosterné devant fétiche ou bien qu'on est prosterné devant statue de la Vierge Marie. Alors que l'idolâtrie, là, c'est dans nos cœurs. Alors quand tu seras baptisé, on va te baptiser. Quand tu seras baptisé, ta marche chrétienne, là, ça dépend de la motivation qui est à l'intérieur de ton cœur lorsque tu poses. La Bible dit d'apporter le 10e de nos trésors à la maison de Dieu. Tu peux envoyer ta dîme ici tous les mois et puis Dieu ne va pas accepter. Tu sais pourquoi? Parce que tu prends la dîme, tu apportes la dîme en te disant que comme j'envoie la dîme, je serai riche. La motivation est mauvaise. L'acte que tu poses est bon, mais la motivation est mauvaise. Pourquoi tu apportes la dîme? J'apporte la dîme parce que ce que Jésus-Christ et son Père m'ont donné là, ce n'est pas 10% que je dois donner. Ce n'est pas 10%. Je dois leur donner tout mon argent. Tout. Mais comme il dit, il veut seulement 10%, t'as donné. Ils m'ont donné la vie éternelle. Ils m'ont donné la vie éternelle. Ils m'ont donné le Saint-Esprit. Ils m'ont donné l'intimité avec Dieu. Ils m'ont donné de rentrer dans la famille de Dieu au ciel. Excellence. Voilà la marche chrétienne. Alors si tu es ici et que tu penses que, en réalité tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et que ce matin tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ parce que tu as compris ce que c'est que la foi chrétienne, mets-toi debout. Maintenant, je veux un deuxième groupe de personnes. Je veux des gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui l'avaient fait par simple suivisme. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ juste pour plaire à papa, pour plaire à maman, ou bien pour plaire à un voisin. Mais aujourd'hui, ils ont compris la vraie vie chrétienne. Et ils veulent faire la prière du salut. Je veux ce genre de personnes aussi. Mettez-vous debout. Nous allons faire la prière du salut. Nous allons, pour le premier groupe, nous allons donner notre vie à Jésus. Pour le deuxième groupe, nous allons consacrer notre vie à Jésus. Mais on va faire la même prière. Alors tu lèves la main et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma vie et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Je te remercie d'avoir payé la dette de tous mes péchés. J'accepte l'offre d'amour que tu m'offres par ta mort sur la croix. Désormais, je te confie ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu m'offres. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. À partir de maintenant, tu es enfant de Dieu. Acclamez pour eux. À partir de maintenant, par la puissance de la parole que tu viens de prononcer, tu es enfant de Dieu. Acclame pour toi-même. On dirait que tu n'as pas bien compris. Tu es enfant de Dieu. Tu as ta place dans la famille céleste. Tu es fils de Dieu. Tu as droit au Saint-Esprit.